Namasté. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver sur le tapis de yoga pour pratiquer une séance où l'on va déployer le corps ainsi que s'ouvre une fleur au soleil ou bien on ouvre un origami. Donc on va vraiment s'étirer, laisser le souffle s'élargir et essayer de s'installer dans chaque geste, dans chaque posture. Vous verrez, c'est vraiment un plaisir lorsque le mental s'apaise et on arrive consciemment à s'installer, à rentrer dans une posture. Cela se fait bien sûr toujours au rythme de la respiration. On va alors réveiller notre corps, tout d'abord avec le calme. Je vous suggère, si vous en avez, des huiles essentielles, j'en ai une ici qui sent très très bon, de déposer quelques gouttes juste sur les poignets ou dans le creux de la main et frotter ainsi, réchauffer les paumes des mains et soit dans une position à genoux comme je suis ou bien assise, en tailleur, c'est comme vous préférez. Vous fermez les yeux et vous posez simplement vos mains sur le visage. Et vous inspirez à fond ce parfum merveilleux qui peut être de la fleur d'oranger, de la lavande, du citron, de l'eucalyptus. Simplement, vous respirez et vous profitez de ce parfum qui éveille en vous des sensations, calme l'esprit, éveille le cœur avec des émotions. Car les parfums, les odeurs ainsi que la musique, les sons, même les sons de la nature éveillent en nous des sensations, des émotions. On va juste les vivre et les laisser passer. On ne va pas s'y accrocher. Reposez les mains sur les genoux et doucement, avec les yeux ouverts ou fermés, on va s'allonger au sol pour Supta Baddha Konasana. C'est une position que j'adore, qui fait vraiment du bien au dos. Les voûtes plantaires l'une contre l'autre, le dos bien à plat sur le tapis. Rentrez légèrement les omoplates et laissez que la force de gravité pèse et entraîne les genoux vers le sol. Les mains, vous pouvez soit continuer de les garder sur le visage, ou bien les poser une sur la poitrine et une sur le ventre pour vous concentrer sur le mouvement de la respiration, donc le mouvement du ventre, du diaphragme, de la poitrine qui s'ouvre et s'élargissent à l'inspiration et rentre vers la colonne vertébrale à l'expiration. Inspirez profondément et expirez tout l'air du corps. Pour vous concentrer sur ce mouvement qui paraît si simple et si naturel, mais qui ne l'est pas, parce que nous respirons toujours automatiquement, vous pouvez compter. Donc comptez par exemple 4 à l'inspiration et 5 ou 6 à l'expiration. Les expirations un peu plus longues des inspirations vont vous aider à calmer l'esprit, le mental, à déposer les pensées sur ce tapis yoga sans les juger, juste les poser là. Et à retrouver le calme dans tout le corps. Une sorte d'acceptation de soi, de ce moment de paix que vous vous dédiez.
Ouvrez lentement les yeux. Et comme promis, on commence à déployer notre corps. Donc, rapprochez les genoux, fermez les jambes, allongez la jambe gauche au sol en gardant fléchie la cheville, les orteils qui pointent vers le ciel et ramenez le genou droit à la poitrine. À l'inspiration. Rapprochez un petit peu plus le genou vers l'aisselle droite et à l'expiration, allongez la jambe vers le ciel en essayant là aussi de garder la cheville fléchie. Portez les mains derrière la jambe, derrière la cuisse. Inspirez à ramener le genou à l'aisselle droite. Expirez à allonger la jambe. Inspirez, pliez le genou. Expirez, allongez la jambe. Encore une fois, inspirez, fléchissez le genou. Expirez, allongez bien la jambe. Gardez toujours le menton un petit peu penché vers le sternum. Repliez la jambe et ramenez le pied au sol. Les deux pieds au sol, allongez la jambe droite, cheville fléchie, orteil vers le ciel. Ramenez le genou gauche à la poitrine. À l'inspiration, avancez un petit peu le genou vers l'aisselle gauche. À l'expiration, portez les mains au-dessous du genou. Enlacez la cuisse là où c'est possible pour vous. Et puis allongez la jambe en fléchissant la cheville. Elle peut aussi rester légèrement fléchie. On ne cherche pas la performance. On cherche de rentrer doucement dans l'étirement, de bien sentir étirer les muscles arrière de notre jambe. À l'inspire, ramenez le genou à l'aisselle gauche. À l'expire, allongez la jambe. Encore, j'inspire. Et j'expire. Une dernière. J'inspire, genou à la poitrine, j'expire, j'allonge bien la jambe. Fléchissez les deux genoux et ramenez les genoux à la poitrine. Balancez un petit peu le bas du dos. Ramenez les deux genoux à la poitrine, chaque genou en direction de l'aisselle correspondante. Après, ramenez les jambes au-dessous des genoux et on va essayer de se balancer en avant, tout doucement, pour essayer de se porter en position assise avec les genoux en tailleur. Si ce n'est pas possible, si c'est trop difficile, on peut très bien se tourner vers la droite et puis remonter. Appuyez les mains au sol et on y va dans la posture de la table. Je vais essayer de recentrer le corps dans le milieu du tapis. Ici, on va inspirer, ouvrir la poitrine, expirer, arrondir le dos. Inspirez, ouvrir la poitrine, envoyez les fessiers vers le ciel. Expirez, ramenez le nombril à la colonne vertébrale. Éloignez les omoplates. Encore une inspire et une expire. Revenez en position neutre. Pivotez le genou gauche vers la gauche et on va ouvrir dans la charnière inversée. Donc le pied, la bordure externe du pied droit parallèle à la bordure du tapis et on va essayer de se soulever avec les bras hantés. Une inspiration ici, une expiration. Envoyez bien le bassin en avant. Serrez les fessiers pour cela. Après, on repose la main au sol. Là, si vous avez des briques, j'en ai toujours à disposition. Vous pouvez appuyer aussi la main sur la brique à la hauteur que vous préférez. Et éloignez bien le bras vers le ciel, l'énergie vers le bout des doigts de la main droite. Allongez les bras, toujours hantés. Sentez vraiment l'extension de la jambe, des bras. Et là, l'ouverture de la poitrine en allongeant à l'inspire le bras au-delà de la tête. Ouvrez la poitrine. Laissez pendre la tête, légère. Continuez de pousser avec le pied droit au sol. Les doigts de la main droite poussent vers l'avant. Vous sentez vraiment toute l'énergie vitale circuler
dans le côté droit du corps. Avec l'inspiration, on va remonter. Engagez bien l'abdomen pour faire ce mouvement. Très bien. On revient en table et on va aller de l'autre côté. Une respiration neutre ici. Déplacez légèrement la brique. Elle va être utile tout à l'heure. Pivotez la jambe droite en dehors et extension de la jambe gauche avec la bordure externe du pied gauche parallèle au tapis. Ici, à l'inspiration, poussez bien le coccyx vers le bas, engagez l'abdomen, ouvrez les bras hantés. Restez ici un moment. Centrez-vous. Et à l'expiration, appuyez la main droite sur la brique ou sur le sol et inspirez, allongez bien le bras vers le ciel. Toujours dans la posture de la charnière inversée. Une respiration complète ici et à la prochaine inspiration, on allonge le bras au-dessus de la tête. Et on expire, on ouvre la poitrine vers le ciel. Ouvrez l'aisselle gauche. Sentez toute l'énergie circuler jusqu'au bout des doigts. Continuez d'appuyer le pied gauche au sol. Allongez la jambe gauche. Rentrez les fessiers, bassin en avant. C'est beaucoup de choses. Ça vous tient occupé. Et ça vous fait profiter de la posture. À l'inspiration, on remonte. Et expirez. On revient en table. On va enlever les briques. Dans la posture de la table, on va fléchir les orteils, inspirer en regardant vers l'avant et on va aller dans notre premier chien tête en bas. À l'expiration, on allonge les jambes avec les genoux fléchis. On pousse bien les ischions vers le ciel. Relâchez le cou et la tête, aucune tension dans les épaules. Les talons ne touchent pas le sol, ça c'est très bien. Ils touchent le sol, c'est très bien pareil. Petit à petit, on arrivera à allonger les jambes, mais graduellement. On va à l'inspiration avancer dans la planche. Attention ici, un petit peu de force. Portez le poing en avant, les épaules sur les poignets. À l'expiration, on ramène tout le poing en arrière dans notre chien tête en bas. On y va encore 3 fois. Allez, courage. À l'inspire. On déplace le poing en avant. À l'expire, en arrière. Relâchez tout. On inspire et on expire. Encore une fois. On inspire et on expire. Magnifique. On inspire, on monte sur le bout des pieds et on marche doucement vers le milieu du tapis. Ici, les pieds sont parallèles. Vous pouvez joindre les gros orteils et détacher les talons. Attrapez vos coudes. Poupée de chiffon. Relaxez ici tout le dos. Éloignez bien la cage thoracique du bassin. Essayez vraiment de chercher l'extension du buste. Le ventre cherche le haut des cuisses. Relâchez tout. Appuyez les mains au sol. Étirez à moitié le dos. Relâchez tout. Et doucement, on va dérouler la colonne vertébrale avec l'inspiration pour monter en Tadasana. La tête, c'est la dernière qui se soulève. Un instant ici, si la tête est légère. Retrouvez le focus, le centre, l'équilibre. Très bien. Alors, on est prêt pour notre flow. Inspirez ici. Expirez, ramenez le pied à côté du pied gauche. Une inspiration pour remonter en Urdhva avec les bras allongés vers le ciel. Tadasana, les bras le long du corps. Je soulève les bras en avant vers le ciel.
En inspirant, j'expire, je redescends, je fléchis le buste en avant, je dépose l'abdomen vers le haut des cuisses. Je remonte à moitié, je redescends. Ici la chaise, fléchissez les genoux, frôlez le sol avec le bout des doigts et allongez les bras vers le ciel. Le dos est bien fort. Expirez, redescendez au sol. Allongez la jambe gauche derrière, fléchissez le genou, déposez-le au sol. Une grande inspiration ici. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du droit. Étirez le dos et expirez. Relâchez tout. Ramenez le pied droit à l'arrière et le pied gauche aussi. Chien, tête en bas. Ici, soulevez la jambe droite vers le ciel et fléchissez le genou et la cheville pour ouvrir la hanche dans la posture du scorpion. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Vous pouvez aussi faire un grand cercle avec le genou pour bien ouvrir la hanche. À l'expiration, ramenez le genou à la poitrine et le pied au sol. Aidez-vous de la main droite pour ramener le pied en avant. Ici, allongez bien la jambe gauche. Sentez bien l'extension du haut de la cuisse gauche. Le genou reste perpendiculaire à la cheville. Vous pouvez utiliser vos briques. Elles sont là exprès pour nous aider dans la posture. Et ici, on va inspirer profondément et expirer profondément. Et à l'inspiration, on va ramener le pied gauche à côté du droit. J'expire. Enlevez les briques, ouvrez les pieds, écartez-les à la largeur du tapis et ouvrez-les à 45 degrés. Descendez dans la posture de la guirlande. Alors, si c'est possible pour vous, avec les talons au sol. Sinon, vous pouvez poser très bien une brique pour vous asseoir. Les paumes des mains jointes devant le cœur. À l'inspiration, on va se soulever et remonter en Urdhva. On y va. On pose bien les pieds dans le sol. On inspire. On expire. On redescend dans la posture de la guirlande. Vous pouvez toujours garder la brique en dessous les fessiers. Encore une fois, on inspire. On pose bien les pieds dans le sol. Et à l'expiration, on revient dans la posture de la guirlande. Main au sol, on va refermer les pieds. S'étirer à moitié, allongez bien le dos. Relâchez tout au sol et on remonte. En Urdhva Sthasana avec les bras qui s'allongent vers le ciel et la montagne. Roulez les épaules ici, roulez légèrement la tête. On repart avec la chaise. Fléchissez les genoux. On allonge bien les bras vers le ciel. On redescend au sol. On va enlever la brique. Pied gauche en arrière, pied droit en arrière. Posture du chien, tête en bas. On allonge la jambe gauche vers le ciel. On fléchit genoux, chevilles. On ouvre une hanche sur l'autre en scorpion. Allongez bien, allongez bien, allongez bien. Ouvrez, ouvrez. Faites un cercle avec le genou pour bien ouvrir la hanche. Pressez les mains dans le sol. À l'expiration, ramenez le genou à la poitrine, appuyez le pied au sol. Avec la main gauche, ramenez le pied entre les mains. Fente basse, allongez bien la jambe arrière. Inspirez ici, utilisons nos briques pour bien ouvrir la poitrine. Et expirons complètement l'air ici. Inspirons tous ensemble. Et à l'expiration, on ramène le pied droit à côté du gauche. Ici, on va ouvrir les pieds à la largeur du tapis et à 45 degrés. Baissez-vous en squat, dans la posture de Malasana, ça s'appelle en sanskrit, la posture de la guirlande. À l'inspiration, on va pousser les pieds dans le sol. Inspirez, rentrez bien les fesses et le ventre et allongez les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, on descend tout doucement avec conscience.
On inspire, on remonte. On s'allonge, on est forte dans nos jambes, dans nos racines. On expire, on redescend. On le fait une dernière fois. On pose bien les pieds dans le sol. On inspire, on expire, on redescend. Main au sol. Rapprochez les pieds. J'inspire, j'allonge le dos à moitié. J'étire bien la colonne vertébrale. J'expire, je relâche tout au sol. Uttanasana, relâchez le dos, les épaules. Aucune tension. À l'inspiration, on remonte complètement. Urdhva-sthasana, Uttanasana. Allongez bien les bras autour du corps, de chaque côté du corps. Ici, pour se recentrer, pour récupérer le souffle, pour calmer les battements du cœur. On a bien échauffé le corps et on va continuer avec la posture du danseur. Donc on va fléchir le genou droit à l'avant, on va travailler un tout petit peu l'équilibre. Ensuite, porter le genou droit en arrière. Là, la main gauche reste au milieu du sternum et la main droite va, en faisant un grand cercle, chercher notre pied arrière. Roulez bien le pied dans la main droite et poussez le pied dans la main en essayant de fléchir le buste légèrement en avant. Alors, concentrez-vous sur un point fixe. Ah, là, je me suis distraite. Un point fixe. Ça va vous aider à garder l'équilibre. Et concentrez-vous sur l'inspiration et l'expiration. Si c'est possible, on essaie de descendre davantage. Alors, on va relâcher le pied et on va essayer d'aller directement dans le guerrier 3. Main devant le cœur, paume des mains en contact. On descend. Alors là, pour faciliter, on va prendre les briques et on va aller dans la posture du guerrier 3. Donc, la jambe arrière bien allongée, les hanches face au tapis et le pied derrière fléchi. Ici, buste allongé, je peux essayer de détacher les mains et de porter les mains, les paumes des mains l'une contre l'autre devant le cœur. Remettez les mains au sol, pieds au sol. Relâchez tout. On va aller de l'autre côté. J'inspire, je remonte, je m'allonge. Main devant le cœur. Tadasana. Alors, déplacez le poids sur la jambe droite. Pliez le genou gauche et inspirez. À l'expiration, la main droite reste devant le sternum. Le pied gauche s'en va en arrière. Le bras gauche fait un cercle pour aller attraper le pied. Rouez bien le pied à l'intérieur de la main. Et doucement, inclinez-vous en avant. Inspirez ici. Regardez un point fixe. Vous pouvez aussi essayer d'allonger le bras droit devant vous. Un petit challenge. À l'expiration, on va aller en guerrier 3. Donc pareil que tout à l'heure, on peut utiliser nos briques en premier pour garder la posture. Rentrer correctement dans la posture du guerrier 3. Donc jambe gauche bien allongée à l'arrière avec la cheville fléchie et les orteils qui regardent vers le bas.
La jambe droite peut être légèrement fléchie ou bien étendue. Et si on sent qu'on a l'équilibre, on peut essayer de joindre les paumes des mains. Aujourd'hui, l'équilibre pour moi n'est pas parvenu de ce côté-là. Donc, je préfère garder cette posture. Ramenez le pied gauche à côté du droit. Abandonnez-vous au sol. On a tous l'équilibre. L'équilibre est quelque chose qu'on travaille. On va dérouler la colonne vertébrale et revenir en position de la montagne. Et l'équilibre n'est pas toujours parvenu. Il y a des jours oui, il y a des jours non, il y a un côté oui, un côté non. Sans juger, il faut absolument toujours respecter le corps. Si l'équilibre n'arrive pas d'un côté un jour, c'est bien comme ça. Il faut que ce soit comme ça. Il ne faut rien modifier. Il faut respecter, il faut écouter. Demain, ce sera différent. L'important, c'est toujours travailler l'équilibre. En renforçant les muscles, en cherchant la souplesse, la fluidité dans les mouvements, toujours en suivant la respiration en premier. On va descendre au sol. On va inspirer. Grand cercle des bras et fléchissez le buste vers le sol. On va enlever les briques, déposer les genoux au sol. On va aller une fois dans la posture du chameau pour le bien de notre dos. Donc, vous pouvez là aussi utiliser les briques si vous préférez, ou alors avec ou sans briques, allez sur la pointe des orteils, ça va faire du bien à la plante des pieds. Et je préfère les garder à demi-hauteur pour une question de sûreté aussi, parce que les briques bougent. Ici, à genoux, roulez les épaules vers le ciel et vers l'arrière. D'abord, portez les mains dans vos poches, comme si vous vouliez les mettre dans vos poches, dans le bas du dos, et déplacez le bassin vers l'avant, inclinez-vous en arrière. Sentez bien l'étirement du quadriceps. Et revenez à l'expiration, encore on inspire. On descend. Ici, on peut soit poser les mains sur nos talons, soit sur les blocs. C'est comme vous préférez. Je préfère les talons. Et ouvrir en grand la poitrine. Gardez le bassin au-dessus des genoux. Une unique ligne. Vous pouvez regarder en avant ou laisser aller la gorge en arrière. Et toujours en respectant vos limites. À l'inspiration, on remonte. À l'expiration, on descend. On va taper un petit peu le haut des pieds vers le sol pour relaxer les pieds. On le refait. Alors, on remonte sur les orteils. On s'assoit. Libérez bien les orteils sur le tapis. Quelquefois, le petit doigt reste un peu soulevé. Essayez vraiment d'avoir tous les doigts des pieds bien à plat sur le sol. Allongez bien la voûte plantaire. On y va. Ramenez donc le bassin au-dessus des genoux, une ligne bien droite. Roulez les épaules en arrière. Portez les mains dans les poches et descendez en arrière, légèrement. Appuyez bien le bassin vers l'avant, le coccyx vers les talons, le sternum vers le ciel. Comme si vous voulez vraiment agrandir la poitrine de quelques centimètres. Et on revient. On refait, on redescend et on va chercher nos talons ou nos briques. Alors les briques aussi, si vous voulez plus haut, si les talons sont trop loin, on peut toujours aller chercher les briques. Et ouvrir ici la poitrine. Avec l'inspiration, on remonte. Et on redescend. Relâchez le haut des pieds au sol. Tapotez un peu.
on s'allonge au sol pour la pause finale. Allongez bien les jambes devant vous. Restez un instant ici, en Dandasana, la posture du bâton. Allongez les jambes, les orteils vers le ciel. Et puis je vous suggère de garder un bloc à côté de vous, un ou deux blocs. On va s'allonger sur le dos pour Viparita Karani. C'est une posture qui fait vraiment du bien à la circulation du sang. On va prendre la brique et la poser au-dessous du bas du dos. Voilà. Rentrez légèrement les épaules en dessous le dos. Soulevez les genoux et allongez les jambes vers le ciel. Fléchissez les chevilles. Le menton s'en va toujours vers la clavicule, vers le sternum. Respirez, vous pouvez mettre les mains sur le ventre, une main sur la poitrine, une sur le ventre. Pour sentir le ventre s'agrandir à l'inspire et devenir tout petit à l'expire. Vous pouvez commencer à fermer les yeux. Sentez l'énergie vitale qui descend des jambes et s'en va vers le cerveau. Et nous donne une clarté mentale, une sensation d'apaisement, de bien-être. Relâchez les muscles du visage, relâchez les mâchoires, desserrez les dents. On va plier les genoux, ramener les pieds au sol, enlever la brique et tout doucement à votre rythme, quand vous vous sentez prêt, vous allongez la jambe droite, allongez la jambe gauche, laissez tomber la pointe des pieds vers l'extérieur, ouvrez les bras sur les côtés, les paumes vers le ciel. Relâchez tout en Shavasana. Sentez les bienfaits de la pratique parcourir tout le corps. Inspiration profonde, expiration profonde. Vous pouvez rester ici tout le temps qu'il vous faut, ou bien doucement commencer à bouger les doigts, les pieds, les chevilles, les poignets, les bras. Étirez tout le corps que nous avons déployé comme une fleur. Et doucement ramenez les genoux, pointez vers le ciel et puis tournez-vous sur le côté avec la main gauche ou droite selon votre côté, appuyez fort dans le sol pour remonter en position assise. Ramenez les mains devant le cœur en prière. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi, du temps que vous vous êtes dédié. Remportez avec vous cette sensation d'espace, de calme que nous avons créé et revenez-y toutes les fois que vous en avez besoin, durant la journée, durant la semaine à venir. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle séance. Je vous embrasse. Namasté.